m'appelle Dirk Rombout. Je suis un des cofondateurs, je dirais, de Passwerk et le cofondateur de TR+, Top Resources Plus. Passwerk est une entreprise située à Anvers, dans le nord du pays de la Belgique, en Flandre. Et on est spécialisé en testing du logiciel et également en assumer des missions en assurance qualité. On emploie à l'heure actuelle 65 personnes ayant le profil du spectre autistique. Et c'est un succès. On réalise à l'heure actuelle, on avait réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 3 millions. Et les résultats sont superbes. Les gens se sentent bien, reconnus. De nouveau, ils reçoivent une propre confiance, je dirais, une certaine fierté parce qu'ils sont reconnus sur leurs compétences. En fait, le secret de notre entreprise est le fait qu'on combine deux choses, c'est-à-dire on combine la gestion des compétences et deuxièmement, on travaille sur mesure. Et ça, c'est le secret. Et ça cause un résultat phénoménal. Non, au rapport des employés, des collaborateurs. Entre autres, on a créé une société, une entreprise pour eux et on adapte notre entreprise pour eux. Alors, ils ne doivent pas s'adapter à notre entreprise, mais l'entreprise s'adapte à eux. Alors, ça veut dire concrètement, par exemple, on a créé un processus de recrutement très, très étendu. Ça veut dire on organise d'abord un premier entretien pour découvrir le profil. Très souvent, on reçoit un mail d'un candidat en disant « Je voudrais bien, je suis motivé pour travailler chez vous, point, sans rien. » En général, mais c'est l'essentiel en fait. S'ils sont intéressés pour travailler chez nous, ça c'est l'essentiel. Mais bon, dans une entreprise ordinaire, allez, ça passerait dans le classement vertical. Mais pas chez nous. On les invite, on les prend au sérieux et on a un premier entretien organisé avec 2 job coachs chez nous. Et alors, on donne pas mal d'informations à eux et on essaye de vérifier s'ils répondent aux critères de base. C'est-à-dire, ils doivent connaître l'anglais parce qu'ils doivent opérer en anglais dans pas mal des cas. Est-ce qu'ils ont accepté d'une façon ou d'une autre l'autisme, parce que ça c'est important, sinon ils ne seront pas ouverts au job coaching. Et ça c'est un élément vraiment essentiel. Et ils doivent être capables de se déplacer par des transports en commun. Et alors ils doivent être, bien sûr, être passionnés par l'informatique, parce que en fait 95% de leur temps, ils sont derrière un écran d'un ordinateur. Deuxièmement, on organise une batterie de tests pour vérifier leur niveau d'intelligence. C'est important de le faire parce que on ne peut pas se baser sur des diplômes obtenus, par exemple, parce que il y a des gens chez nous qui n'ont pas de diplôme, qui ont un bac ou un master ou bachelor, mais ça, ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas un critère de recrutement chez nous. Mais on voudrait bien attirer des personnes ayant un bachelor, un niveau de comportement, un niveau d'un bachelor-master. Et alors, on devait les vérifier d'une autre façon. Et on organise également un test de personnalité parce que on ne voudrait pas engager des personnes avec une déficience au niveau de leur personnalité. Parce qu'on envoie nos gens pour 95% chez le client, au bureau de nos clients, afin de réaliser l'inclusion le plus possible.
Et alors, la dernière phase de la processus de recrutement est une évaluation de 3 semaines. On appelle ça un assessment pendant 3 semaines et ils doivent assumer des différentes tâches. Par exemple, ils doivent cuisiner ensemble, ils doivent reproduire un texte finnois par machine à écrire, ils doivent reconnaître Where is Wally sur les plaques Where is Wally, vous connaissez peut-être ça, le type avec ces maillots avec maillots typiques de Wally. Ils doivent faire des sudoku, ils doivent faire beaucoup de choses afin de les mieux connaître et surtout d'observer leur comportement. Par exemple, c'est possible qu'après un certain tâche confiée, qu'ils vont à la toilette pendant 15 minutes. On est intéressé dans le pourquoi. C'est pourquoi, c'est trop stressant, c'est quoi? C'est quoi exactement? On voudrait bien découvrir leurs besoins au niveau de job coaching, parce qu'à la fin de l'exercice, on a une sorte de manuel individualisé sur laquelle on peut se baser pour démarrer le job coaching, pour le support nécessaire, etc. Mais en fait, pendant l'assessment, on voudrait bien également découvrir combien d'heures ils sont capables de se concentrer et de travailler. La plupart de nos candidats travaillent à temps plein, 38 heures, mais il y a aussi une partie qui travaille de 65 personnes, environ 9 ou 10 personnes travaillent à 30 heures par semaine et une minorité travaille à 19 heures mi-temps chez nous. Et l'assessment est aussi là pour découvrir quelles sont leurs compétences et le niveau de leurs compétences. Ça, c'est le plus important. Et à la fin du processus de recrutement, on retient environ 20 à 25% des candidats initials. Mais, ceci dit, c'est dur à refuser, bien entendu, 75% des candidats, mais on essaye de prévoir un circuit alternatif ou une suite alternative. Jusqu'à présent, non. Et pourquoi? On a vraiment voulu d'inclure les gens sur le terrain, dans l'environnement normal, ordinaire d'une entreprise. Parce que cela évoque quelque chose de positif, très positif pour eux. Ils se sentent acceptés et ils se sentent comme plus d'un consultant Passwerk, mais ils se sentent consultants d'un banque de leurs clients, effectivement. Ils se sentent vraiment un employé de nos clients, en fait. Oui. Dès qu'on a, d'abord, je vais visiter des prospects et alors je vais vendre notre proposition. Et s'ils sont intéressés, j'envoie un job coach afin de faire le matching. Et il y a ils ont une mission en tête et alors on verra bien, en tenant compte du profil la personne concernée et la mission spécifique qui est le mieux, qui est le type le mieux, qui fait le meilleur match avec la mission même. Alors, dès qu'on a le match, parce que le match, avant de faire le match, en fait, on organise encore une visite sur site, sur le site du client. Ce sont les job coachs qui vont évaluer les stimuli présents dans l'environnement de travail. Et d'abord, ils vont également inventorier la culture ou la subculture de l'entreprise. Parce que ça, c'est important
pour faire un bon match. C'est le contenu du travail, ce sont les stimuli présents, l'environnement et la culture d'entreprise ou la subculture d'entreprise. Et dès qu'on a un match, alors à ce moment-là, on organise également, on appelle ça une présentation de sensibilisation concernant l'autisme. Parce que, il y a encore, malheureusement, pas mal de gens qui pensent de recevoir un Rayman sur leur sol et ça n'existe. On n'a pas de Rayman en service. Alors, pour donner une image réaliste d'une personne autiste et en plus d'un individu avec l'autisme, parce que nos 65 collaborateurs sont tous différents avec leur propre profil. Non. Nous sommes une entreprise normale, nous sommes une coopérative à finalité sociale. C'est une construction spéciale en Belgique et cela veut dire qu'on combine les deux choses. Il y a une réalité économique, mais il y a aussi une réalité sociale. Par exemple, on a une finalité sociale, ça veut dire que nos bénéfices, nos profits sera réinvestis dans la communauté des personnes présentant le profil de l'autisme. Alors, on a créé un fonds auprès de la fondation du roi Baudouin en Belgique et on décide chaque année à quel projet des ASBL qu'on donne un support pour réaliser leurs projets et les projets sont évalués sur l'aspect, je dirais, de promouvoir l'emploi ou bien d'améliorer leur situation de vie ou de déstigmatisation. Oui, les deux en fait. On a des actionnaires A, et ce sont 2 entreprises qui ont mis 125 000 sur la table, et il y a 4, je dirais, associations actives au terrain de l'autisme, et ils ont mis 5 000 sur la table. Mais ça, c'est aussi un élément d'une société à finalité sociale. Ils ne vont pas recevoir en retour le pouvoir lié au capital qu'ils ont mis sur la table. Alors ils ont le même pouvoir autour de la table du conseil d'administration. Non, c'est unique en fait en Belgique. Ils ont créé ça il y a 15 ans. Et ce n'est pas... on appelle ça souvent les ASBL dans les entreprises ordinaires. On appelle ça comme ça. Mais on est une entreprise comme une autre, je dirais. Oui, on reçoit des interventions comme une autre entreprise reçoit des interventions quand il engage une personne ayant le profil de l'autisme. Mais chaque entreprise en Flandre, parce que c'est une matière régionalisée, on est un pays assez complexe, mais c'est régionalisé et ça veut dire que tous les employeurs qui engagent une personne ayant le profil de l'autisme peuvent bénéficier d'environ une intervention de 20% d'un salaire limité, je dirais, pour récompenser une perte de productivité. Mais on a un bénéfice de productivité, mais afin de réaliser un bénéfice de rentabilité, on doit investir dans le job coaching. Et c'est pour récompenser ça. On a à l'heure actuelle 7, on est en train d'engager une 8e job coach pour l'instant. On a mon collègue et moi en direction. Je suis responsable je suis directeur commercial. J'essaye d'attirer le plus de clients possible. Et il y a encore un collègue à moi
qui fait une autre région au niveau commercial. Alors on est en totalité avec 75 personnes en service. Oh, en fait, notre axe c'est surtout le travail. Mais bon, c'est large. Hein? Le travail, si tu te sens mal, si tu as un problème à la maison, tu portes ça au travail aussi. Alors on a bien entendu également, on fera également quelque chose avec ça aussi. Mais c'est important pour nous de savoir notre limite aussi. On ne veut pas intervenir dans toutes les choses, mais on va éventuellement dire, voilà, vous pouvez vous adresser à ça et ça et ça. En plus de ça, ceci dit, on applique le modèle Socrates, hein, on ne donne pas plus de job coaching que nécessaire, mais pas moins que nécessaire non plus. Et on essaye de donner le support pour découvrir eux-mêmes, pour laisser découvrir eux-mêmes des solutions pour des problèmes qui se posent. Mais non. Pardon ? La différence avec le modèle de spécialiste terme. Oui, modèle de spécialiste terme, j'ai visité au début Torquil, au Danemark, mais il a mis, je dirais, le modèle au niveau mondial sur base d'un modèle de franchise. Moi, nous croyons vraiment dans un modèle de partager le plus possible. On croit vraiment en sources ouvertes et on partage le plus possible notre connaissance, nos méthodologies, etc. avec des tiers de bonne volonté, je dirais. On a fait ça systématiquement avec une organisation allemande, Autic Consult, connue ici en France aussi, qui sont actifs maintenant à Paris, dans la région de Paris. On a fait ça également avec une entreprise canadienne, Meticulum, et maintenant on est en train de le faire avec une société à Kenya, à Nairobi et à Russie, à Moscou. Parce que, on ne vend pas des hamburgers, hein. On n'est pas dans une franchise comme ça. Et moi je ne crois pas dans un modèle de franchise pour cette... Je ne considère pas les autres joueurs sur le marché comme des concurrents. Ce sont donc des collègues et on travaille pour le même but. Et notre but est de nouveau donner une place qu'ils méritent plus qu'un autre dans la société. Ça, c'est le plus important. Oui, on a vendu. J'étais vraiment impressionné par les photos de Luna, de Moon Girl. Elle a une galerie et j'ai découvert via Stanford des États-Unis. Et j'étais pris par les photos. Et alors on a commandé quelques photos. Et chaque fois, quand il y a des visiteurs, je suis fier des photos. Et je montre les photos et je dis, ça c'est Luna de Moon Girl qui a fait les photos. Et on est fiers d'avoir les photos dans nos bureaux. Oui, tout à fait.